un garçon noir contredit un vieux juge dans une salle de tribunal blindée de monde. Ce qui va suivre va changer votre vision des choses à tout jamais. Avant de vous raconter cette incroyable histoire, prends le temps de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, c'est totalement gratuit. La chaleur de l'après-midi s'abattait sur la petite ville de Montgomery, dans le sud des États-Unis, en 1967. La salle d'audience était un fourreau de silence lourd. Le juge Powell, un homme d'une soixantaine d'années, affublé de ses lunettes rondes et de sa robe noire, s'était installé sur son fauteuil en bois, son regard sévère scrutant la salle avec une autorité tranquille. C'était une petite ville, et les habitants se connaissaient tous, même ceux qui venaient d'un autre coin. Ce jour-là, Malik Johnson, un jeune homme noir de 21 ans, se tenait debout dans le box des accusés. Il n'était pas un criminel, mais pour la ville, et plus encore pour ce tribunal, il l'était déjà. Les murs de la salle étaient ternis par des années de poussière, les bancs en bois étaient usés, et l'atmosphère était étouffante. En cette journée de juillet, les ventilateurs grondaient dans un coin, mais ils ne parvenaient pas à faire circuler un air qui semblait devenir de plus en plus lourd à chaque instant. À côté de Malik, se trouvait son avocat, un homme d'âge moyen, apparemment fatigué par des années de petites affaires de justice. Il jetait de brefs regards furtifs à son client, mais son attitude semblait résignée, comme s'il savait que ce procès allait être une formalité. De l'autre côté de la salle, l'accusation était représentée par un procureur arrogant et implacable, l'homme le plus craint du comté, un certain Richard, qui n'avait jamais caché son opinion sur la place des Noirs dans cette société. Ses gestes étaient précis, ses mots tranchants, et chaque regard qu'il jetait vers Malik était un jugement anticipé. En face, les spectateurs se tenaient dans une attente tendue. Quelques habitants noirs étaient présents, mais la plupart des sièges étaient occupés par des blancs, certains assis en silence, d'autres murmurant entre eux. Le procureur, avec une voix qui portait toute la pesanteur de la haine raciale qui régnait dans la région, déclara d'emblée. Le jeune homme que vous voyez devant vous est un criminel, votre honneur, et un danger pour notre communauté. Les preuves sont accablantes. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Le procès concernait le viol d'une jeune femme blanche, Catherine Roberts, survenue quelques mois plus tôt. Les éléments matériels étaient inexistants, mais pour le shérif et la police locale, il était déjà coupable. Pourquoi ? Parce que Malik était noir, et qu'il se trouvait dans le coin au moment du crime. C'était suffisant pour lui attribuer la faute. Malik se tenait droit, les yeux fixés sur le sol. Il savait que tout ce qui se passait là, tout ce système, était déjà une mascarade. Les témoins étaient flous, les preuves n'étaient rien de plus que des rumeurs et des coïncidences mal interprétées. Le seul crime de Malik était d'avoir été là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais dans cette ville, être noir et être là signifiait être coupable. La victime, Catherine Roberts, avait témoigné qu'elle ne reconnaissait pas son agresseur. Pourtant, les autorités n'avaient pas hésité à pointer du doigt Malik. L'idée d'un coupable noir était trop simple, trop confortable, pour qu'on la remette en question. La défense de Malik était fragile. Son avocat, M. Andrew, ne semblait pas avoir les moyens de contester sérieusement l'invincible poids du racisme systémique qui régnait sur ce tribunal. Mais Malik n'avait pas de choix. S'il avait été plus vieux, peut-être aurait-il compris les subtilités de ce jeu, peut-être aurait-il cherché un autre moyen de se défendre. Mais à 21 ans, son instinct était de dire la vérité, coûte que coûte. Le procès se poursuivait, et à chaque témoignage, Malik sentait la révolte croître en lui. Chaque parole était une insulte à son intégrité. Mais il savait qu'il devait se taire, qu'il devait faire confiance à son avocat, qui semblait lui aussi de plus en plus découragé. Les témoignages contre lui se succédaient sans relâche, un voisin l'avait vu dans les parages la veille de l'agression, un autre jurait avoir vu une silhouette noire s'enfuir. Rien n'était concret, rien n'était précis, mais pour la ville, la preuve était évidente. Cependant, au bout de quelques heures, l'atmosphère dans la salle se modifia. La tension se faisait plus palpable. Les regards des spectateurs changeaient de direction. À la fin de la journée, un témoin inattendu fit son apparition, un vieil homme noir, un fermier qui vivait en dehors de la ville, s'avança lentement vers la barre. Il avait été un témoin discret, un simple observateur. Mais il savait ce qu'il avait vu. Il déclara,
d'une voix calme mais ferme, « Je ne suis pas sûr de tout ce que j'ai vu ce soir-là, mais je sais une chose, Malik n'était pas celui qui courait. Ce n'était pas lui. Son témoignage n'était pas une grande révélation, mais dans cette salle, il était suffisant pour semer le doute. » Le procureur est fulminé. Il savait que ce témoin n'avait pas la force de renverser l'affaire, mais il sentait déjà que quelque chose d'imprévisible était en train de se produire. Alors qu'il se levait pour répliquer, Malik, les yeux durs, se leva brusquement de sa chaise. Il n'était plus capable de rester en silence. « Vous avez tort, monsieur le juge. » Sa voix résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Le juge Powell, habituellement calme et maître de son tribunal, se figea. Ce n'était pas la première fois qu'un accusé avait tenté de défier l'autorité, mais il avait rarement vu un homme aussi jeune, aussi audacieux. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Même le procureur resta un instant muet. « Vous avez tort de me juger. Vous avez tort de condamner un homme sans preuve. Et vous avez tort de croire que je vais me taire face à cette injustice. » Le juge Powell, surpris par l'intensité de la déclaration, se redressa dans son fauteuil. « Monsieur Johnson, je vous conseille de ne pas envenimer les choses. » Mais Malik n'écoutait plus. « Je n'ai pas violé cette femme. Et vous le savez aussi bien que moi. Ce n'est pas ma faute si vous ne voulez pas voir la vérité. » La tension dans la salle était à son comble. Le juge Powell, d'un regard glacé, fixa Malik, comme pour évaluer la portée de son défi. Puis il répondit, d'un ton mesuré, presque mécanique, « Monsieur Johnson, vous avez droit à la parole, mais vous êtes en train de vous comporter de manière irresponsable. Je vous prie de vous asseoir. » Mais Malik ne bougea pas. Il savait qu'il risquait tout, mais il n'avait plus rien à perdre. C'était un jeune homme noir, sans ressources, qui se retrouvait face à un système de justice corrompu, un système qu'il avait déjà condamné avant même qu'il ait pu se défendre. Il ne voulait pas simplement être acquitté. Il voulait que ce moment soit un cri de résistance. Le lendemain, la défense prit une tournure inattendue. Un témoin supplémentaire, un ancien collègue de travail de la victime, fit son apparition. C'était un homme blanc, mais il avait vécu dans un quartier pauvre, parmi les Noirs. Il avait vu un autre homme près de la scène du crime. L'homme qu'il avait vu correspondait à la description de quelqu'un d'autre, pas celle de Malik. C'était un détail simple, mais crucial. La défense s'empara de cette nouvelle information pour remettre en question l'intégralité de l'accusation. Le procureur et, bien qu'il eût tenté de discréditer le témoin, ne put que reconnaître l'irréfutable vérité, le doute était désormais permis. Ce n'était pas Malik qui avait commis ce crime, et ce témoin apportait une preuve supplémentaire qu'il avait été accusé à tort. Malik sentait la chaleur de l'injustice s'effondrer autour de lui. Le procureur tentait de maintenir sa position, mais la vérité s'imposait progressivement. Ce n'était plus simplement un combat pour son innocence. C'était un combat contre un système tout entier. Un système qui ne voulait pas admettre ses erreurs. Les témoins se succédaient, mais à chaque réplique de Malik, chaque déclaration courageuse, l'atmosphère se chargeait d'une énergie nouvelle. La salle était pleine de tensions non résolues, comme un volcan prêt à exploser. Mais malgré tout, Malik restait calme. Il savait que l'espoir était mince, mais il était prêt à tout risquer pour faire entendre sa voix. Enfin, après des heures de délibération, le jury se prononça. L'innocence de Malik était clairement établie, mais les retombées ne se firent pas attendre. Les réactions furent partagées, certains étaient heureux de la vérité qui éclatait enfin, mais d'autres, plus nombreux, restaient silencieux, figés dans une époque où la justice n'était pas la même pour tout le monde. Le juge Powell, bien que manifestement réticent, rendit son verdict. « Je vous acquitte, Malik Johnson. Vous êtes libre. » Un soupir de soulagement parcourut la salle. Malik, les yeux humides, se leva lentement. Il n'avait pas encore compris ce que ce verdict signifiait pour l'avenir, mais il savait une chose, il avait gagné quelque chose de précieux. Les jours suivants furent difficiles. Malik retourna dans sa ville, mais il ne trouva pas la paix qu'il espérait. Les rumeurs allaient bon train. Certains le considéraient comme un héros, d'autres comme un traître. Mais Malik savait que sa liberté, si elle était acquise, n'était pas complète. Il était encore ce jeune homme noir qui avait défié l'autorité, et pour beaucoup,
cela ne se pardonnait pas facilement. Le changement, cependant, était déjà en marche. Malik avait montré qu'un homme pouvait se dresser contre un système de mensonges. Ce n'était pas la fin, mais un début. Dans les mois qui suivirent, l'histoire de Malik Johnson se répandit au-delà des frontières de la ville. Elle inspira ceux qui, comme lui, étaient fatigués de se taire face à l'injustice. Son courage avait ouvert une brèche dans le silence imposé. Il n'était plus juste un accusé, il était un symbole, un porte-parole pour ceux qui ne pouvaient pas se faire entendre. Il n'était pas du genre à chercher la gloire, mais il savait qu'il avait marqué un tournant. Le vent du changement soufflait.